Bonjour, on est en compagnie de Fabio Quartararo. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà quand il y a deux grands prix rapprochés comme ça? Vous êtes en Andorre, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le temps de vous entraîner physiquement? Alors physiquement, oui, j'ai le temps de m'entraîner. C'est pour ça aussi que contre le Grand Prix, j'aime bien retourner à la maison. Surtout, je reste bien enfermé, mais surtout, j'aime bien faire mon sport ici, faire du trial. Ça commence à être très difficile parce qu'il commence à avoir pas mal de neige maintenant, mais ça va. J'ai le temps de m'entraîner entre deux Grands Prix. J'aime bien me vider le cerveau et je pense que c'est très important dans une saison comme celle-là. Justement, par rapport à Valentino Rossi, qui aime pas trop ça, trois grands prix rapprochés, pour vous qui êtes plus jeune, c'est peut-être un petit peu plus simple? Ouais, plus que, on va dire que moi j'aime ça. J'aime ça, mais c'est vrai que c'est bien de rentrer ces 3 jours à la maison, essayer de vraiment se vider le cerveau. Et je pense que quand on reste 3 jours à la maison, pour moi, c'est suffisant pour vraiment déconnecter et reprendre vraiment bien la course la semaine d'après. Donc pour moi, je pense que c'est super important de rentrer à la maison ces 3 jours pour vraiment se vider le cerveau et arriver sur le nouveau Grand Prix d'une façon comme s'il y avait eu 2 semaines de break. Fabio, racontez-nous maintenant votre Grand Prix de France. Vous êtes sur la grille de départ, vous êtes en pôle et là, vous vous rendez compte que ça va être sur le mouillé. Ouais, malheureusement, juste avant d'enlever les couvertures chauffantes pour partir sous la pluie, sur le sec, des gouttes ont commencé à tomber. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris vraiment que ouais, ça allait être très difficile. Pour moi, ma première course sous la pluie, énormément de difficultés avec la moto parce qu'on a vraiment du mal à chauffer le pneu arrière, surtout dans des conditions où il fait froid. Comme au moment, on a vu que voilà, Valentino est tombé dès le deuxième virage, Franco est tombé aussi, et Maverick et moi, on a terminé vraiment pratiquement dans la même position. Donc, je pense qu'on voit qu'on a vraiment du mal avec la Yamaha sous la pluie, mais je suis content parce que j'ai réussi à améliorer mon rythme petit à petit dans la course. C'était pas si mal et je pense que voilà, ma première course sous la pluie devait bien arriver un jour et c'est arrivé au Grand Prix de France. Malheureusement, on avait un très gros rythme pour se battre pour la victoire sur le sec, mais bon, c'est comme ça et il faut apprendre de toutes les expériences qu'on a vécues cette année. Alors justement, j'en discute avec Eric Mahé. Est-ce que c'est un apprentissage suffisant, une seule course? Imaginons qu'il y a encore plusieurs courses sous la pluie avant la fin de saison, maintenant qu'il commence à faire mauvais. Vous avez suffisamment appris? Peut-être pas. Non, on n'apprend jamais assez. Surtout, voilà, si on a un Grand Prix sous la pluie, ça serait bien d'avoir plus de séances pour vraiment mettre à point la moto. Mais c'est vrai que c'est pas facile. La puissance des Ducati, c'est incroyable quand elles lèvent la moto. C'est la puissance qu'elles ont. Et je pense que c'est vraiment une moto qui est un petit peu mieux adaptée que la nôtre. Mais il va falloir s'adapter, il va falloir faire le maximum. Et je pense que voilà, même s'il pleut, il neige, il y a du vent, il faut qu'on donne le meilleur et pour essayer d'avoir une chance de se battre jusqu'à Portimao pour le championnat. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Fabio, quand vous avez vu en fin de course que Mir vous doublait, qui revenait sur vous? Ah ben, il m'a doublé dans le virage numéro 8 et je me suis dit, ouais, je suis obligé d'essayer quelque chose parce que j'ai pas envie de finir derrière. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à penser au championnat. Et un point de plus, un point de moins, c'est super important. Donc, c'est cool de voir la bataille qu'on a eue pour la 9e place. Et on pensait que c'était pour la victoire. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait du bien de finir devant lui et devant Maverick au Mans pour vraiment dire voilà, je suis là pour faire de mon mieux, essayer de me battre pour le championnat jusqu'à Portimao. Donc, ça m'a fait du bien voilà, de tenter cette attaque dans le virage numéro 9 pour essayer voilà, de prendre cette 9e place. Ils sont complètement fous, ces Grands Prix. On n'a jamais vu une saison comme ça. Bien sûr, il y a le Covid, mais on est à 7 vainqueurs différents. À chaque fois, il peut y avoir un gars différent qui peut gagner. Fabio, vous attendiez pas à ça en début de saison? Ah non, non, c'est sûr que je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je pense que c'est une saison assez spéciale, déjà par rapport au Covid, mais aussi euh, par rapport aux nouvelles carcasses qu'on a de Michelin. Toutes les motos se sont rapprochées énormément et je pense que c'est aussi pour ça que, qu'on a plein de nouveaux vainqueurs, plein de motos différentes. On a vu KTM, on a vu les Yamaha qui sont très, très, très performantes aussi. On a vu Ducati, donc il y a pas mal de motos. Euh,
qui sont là pour vraiment, vraiment gagner. Et on a bien vu que cette année, il y a eu 7 vainqueurs différents en 9 courses, donc c'est quand même exceptionnel. Maintenant, on va passer à Aragon. Traditionnellement, ça n'a jamais été sensationnel pour Yamaha, même pour vous. Est-ce que ça va être une des courses les plus dures de la saison, peut-être? Ça va être la plus dure, peut-être même de ma carrière, parce que on est dans une situation assez spéciale en ce moment. On est leader du championnat, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il ne faut pas que je pense à qu'Aragon, c'est une piste difficile pour notre moto. Il faut juste que je pense à faire du mieux, donner mon maximum, et je pense que ça va le faire. Malheureusement, on en a deux à Aragon. J'aurais préféré en avoir qu'une, mais ce qui est sûr, c'est que je donnerai mon maximum pour marquer le plus de points possible et essayer voilà, de partir d'Aragon avec de très gros points. Dernière question pour vous. À la mi-saison, beaucoup de gens pensaient que ça allait être Dovizioso, votre rival pour le titre, ou Vignales. Vous pensez vraiment maintenant que ça va être Mir? Auquel cas, c'est quand même une assez incroyable surprise aussi. Personne en début de saison aurait parié sur Mir. Ben maintenant, je pense voilà, on est quatre à vraiment avoir l'opportunité de se battre pour le championnat et je pense que voilà, ça sera celui qui sera le plus régulier, le plus performant. Mais bon, il peut tout se passer dans ce championnat. Donc, peut-être même une personne qui n'est pas vraiment dans les 5 premiers qui peut vraiment se mettre devant. Mais bon, c'est vrai que Mir est vraiment consistant et vraiment très vite. Donc, pour l'instant, oui. Johan, il est performant et consistant. Donc, c'est sûr que ça sera un des candidats pour le titre. Bon, ben, merci pour l'interview, puis on croise les doigts pour vous, Fabio. Ça marche. Merci beaucoup.